Salut vous! J'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui ont repris le chemin de l'école. On se retrouve aujourd'hui pour l'update lecture, cette fois-ci du mois d'août. Je vais vous le dire tout de suite, en termes de manga, j'en ai lu 4. J'ai lu un webtoon et en termes de romans, j'ai lu 3 romans physiques et 2 romans en version surliseuse. Ouais, je me suis pas embrouillée dans ce que je voulais dire, mais vous m'avez compris quoi. Du coup, let's go! On va commencer avec le premier manga que j'ai lu qui est le 14e tome de l'Atelier des Sorciers. J'ai adoré, on est toujours dans l'action de Coco avec tous les péripéties qui se passent et le bordel qui est venu depuis les précédents tomes. Il va falloir que cette jeune fille donne encore plus de courage qu'elle a d'habitude. Elle va devoir le donner le meilleur d'elle-même. J'ai beaucoup aimé ce tome-là où on y voit le passé de ce personnage-là que j'avais envie de connaître et qui m'a plutôt pas mal touché, qui est vraiment fort sympathique. Toujours aussi fan des dessins qui ont vraiment des détails de fou, qui sont juste époustouflants. J'étais en train de chercher un terme exact. On est sur une bataille qui va être très dure à réussir de protéger tout le monde. Mais les sorciers, les magiciens vont faire tout ce qu'ils peuvent pour venir en aide aux humains qui ne possèdent pas de magie. Donc on va y suivre les décisions que Coco va prendre, les personnes qui vont se mettre sur sa route pour pas qu'elle prenne une décision comme ça. Il va y avoir des problématiques et j'ai beaucoup aimé ce tome-là qui est avant tout centré sur les décisions à prendre, quitte à enfreindre certaines règles. J'ai aimé aussi le fait qu'il y avait beaucoup de combats aussi, encore une fois. On a les pensées de pas mal de personnages qui sont pris en compte là-dedans. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais le prochain tome va révéler quand même des péripéties encore un peu plus élevées. Donc, j'espère que Coco va s'en sortir parce qu'on est resté sur un suspense qui présage un joli bordel pour le prochain tome, qui est peut-être pas près d'arriver parce que je crois qu'on n'est pas très loin de la parution japonaise, si je me trompe pas. Donc l'Atelier des Sorciers, 14e tome, encore une fois, parfait, que j'ai adoré et que je regrette absolument pas d'avoir craqué pour l'aventure de Coco. Donc 14e tome, trop bien. J'ai pas été déçue de ce tome-là. Donc édité par les éditions Pika et c'est la mangaka Komome Shirahama. Donc j'ai lu ce 14e tome. C'est un seinen, je préfère préciser. On continue avec le seul shonen que j'ai lu ce mois-ci, c'est le 22e tome de Tougen Enki. Alors là, je suis passée par toutes les émotions possibles. On a enfin la révélation de la trahison d'un des membres de la compagnie d'Oni que Shiki faisait partie. Alors franchement, je m'y attendais absolument pas à ça, mais waouh, je suis passée par la haine, par la tristesse, par les larmes que j'ai versées. Je m'attendais pas à verser des larmes dans ce manga, mais alors celui-là m'a vraiment pris au trip, ce 22e tome. J'ai adoré. Franchement, toujours un coup de cœur pour l'histoire de Shiki, de tous les personnages qu'il rencontre tout le long de son aventure. Je suis touchée par l'histoire de la trahison de l'un des membres de la compagnie d'Oni. Je m'attendais pas à ça et de voir toute l'amitié qui s'est créée entre le groupe de Shiki avec qui il a créé des liens, ça m'a touché en plein cœur et j'ai vraiment adoré ce tome-là. Je suis restée clairement sur le cul et j'ai voué une haine à un personnage dedans, mais il y a une partie de moi qui le déteste et une autre partie de moi qui a de l'empathie pour lui, parce qu'on a vu son passé dans le tome 21, et j'arrive pas à totalement le détester, mais j'arrive quand même, là, avec ce tome-là, à le détester quand même, parce que, waouh, c'est quand même horrible ce qu'il a fait. Et ça ne mérite pas autant d'acharnement et de cruauté. J'en dis pas plus, j'essaye d'éviter de vous spoiler ce que j'allais dire. J'ai adoré la partie aussi de combat, encore une fois, de Attendez, comment il s'appelle? Pardon. J'oublie toujours son prénom à lui, là. Mudano, voilà. Mudano, un de mes personnages préférés aussi. Pourquoi je me souviens pas de son nom? Parce que je lis beaucoup de mangas et différents histoires, du coup, il y a un mélange de prénoms dans ma tête.
Ça, c'est véridique. Est-ce que je peux vous montrer ce passage-là sans que ça vous spoil? Ouais, on va peut-être juste vous montrer ça, sans vous donner le contexte. Voilà, pour vous montrer tous les personnages qu'on rencontre, enfin pas tous parce qu'il n'y a pas tout le monde, mais une partie du coup. Donc 22e tome, oh my god, j'ai adoré. Je ne sais pas si vous lisez ce manga-là, mais en termes de shonen, c'est vraiment une pépite. C'est quand même pour public averti parce qu'on a quand même, encore une fois, la présence de sang, de la violence, des décapitages et du langage très cru et assez violent quand même. On va se le dire tout de suite. Donc quand même pour public averti, à prendre des petites pincettes avant de commencer ce manga si vous êtes un jeune public. Donc j'ai lu ce 22e tome. My god, il était juste trop bien. Ensuite, on enchaîne sur deux autres mangas qui sont des shoujo. Le 8e tome de L'amour est dans le thé. Ah là là, c'était trop bien aussi ce tome-là. Il y a une petite évolution au niveau du couple. À voir comment ça va se passer. Ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils vont devoir participer à un concours de cérémonie du thé ou un truc comme ça si je me trompe pas. Donc il va falloir que les deux arrivent à s'entendre, qu'ils arrivent à concorder leurs mouvements, pour que le thé soit bien traité, qu'il soit bien travaillé du moins. J'essaie de bien m'exprimer parce que je suis pas non plus la plus forte dans ce qui est le thé. Ils vont participer, oui, à un concours de thé roulé, pardon, et pas de cérémonie du thé. Je me suis pas embrouillée. Les personnages qu'on y retrouve, rappelons-le, Ishin et Shako sont en couple maintenant. Les gens les croient mariés parce qu'il y a eu un quiproquo. Du coup, ils ont jamais dit qu'ils étaient pas mariés. Ils se sont un peu laissés emporter par ce mensonge. Mais en plus du concours qu'ils doivent préparer, ça va être un joli bordel. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome-là qui est toujours encore une fois très chill, avec deux personnages qui sont faits pour être ensemble et qui sont vraiment très touchants, malgré qu'il y a des moments où ils se bouffent la gueule. Il y a eu beaucoup de passages où ils se sont bouffés la gueule dans ce tome-là et ça m'a fait beaucoup rire et ça a permis un peu plus de mettre, comment dire, que les deux communiquent un peu mieux sur leurs sentiments, surtout que Ishin a beaucoup de mal à s'exprimer sur ses sentiments et à les montrer. Mais au final, il est... Moi je dis ça vers la fin, ouais, c'était trop mignon, le couple était parfait. Et il y a eu un gros bordel dedans qui m'a fait peur. Mais ça s'est bien passé. Voilà, donc 8e tome que j'ai adoré. Donc j'ai lu celui-là. Ensuite, j'ai lu une nouvelle série pour laquelle j'ai craqué au mois d'août, que j'ai vu en rayon. Je me suis dit, oui, je sais pas si je vais craquer. Donc j'ai pas craqué le jour même où je l'ai vu. Mais quelques jours après, j'ai craqué. Voilà, j'ai été faible. Du coup, je l'ai lu. Premier tome de You Rock Me. De la mangaka Keiko Iwashita, qui est la mangaka qui a fait Mon colloque d'enfer, un manga que je possédais à l'époque. Du coup, c'est la même mangaka et j'avais envie de redécouvrir un autre manga de celle-ci. Et du coup, j'ai craqué pour ce manga qui a été vraiment une agréable surprise et que j'ai tout de suite accroché à l'histoire des deux personnages et accroché aux personnalités des deux personnages. Elle, c'est une jeune femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui va péter un câble et disjoncter parce qu'elle est en train de faire un devoir et lui va avoir la maladresse de renverser son verre sur son ordinateur. Elle va péter un plomb, hein, littéralement. Donc on va y suivre l'histoire de ces deux personnages qui vont se rencontrer lors d'un accident qui va les rapprocher. Lui, c'est un étudiant en peinture, si je me trompe pas, en art. Et elle, c'est une étudiante en graphisme, pardon. Et lui, il est rocker en même temps d'un groupe de rock qu'il fait avec ses camarades. Est-ce que... Oui, voilà. Je peux vous montrer ce passage. Le moment où elle disjoncte, ça va pas trop vous spoiler vu que c'est le premier tome. Et
la pièce de guitare. Oh, la guitare, elle est magnifique. Et voilà, du coup, on va y suivre l'histoire de ces deux personnages qui sont vraiment touchants, qui sont attachants et qui m'ont fait passer par toutes les émotions, j'avouerais, dans ce premier tome. J'ai totalement accroché et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de ces deux-là. Dès le premier tome, un coup de cœur. Je m'attendais pas autant à aimer. Mais j'ai eu un coup de cœur, donc à voir par la suite, parce que souvent, des fois, arrivé vers le troisième tome, l'histoire peut-être part en cacahuète et j'arrive plus à suivre. Mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer et comment ça va se passer. Parce que à la fin, il y a l'apparition d'un nouveau personnage qui va, je pense, un peu foutre son grain de sel dans le début de peut-être potentiellement une histoire entre ces deux-là. Je dis ça, je dis rien. Donc vraiment agréable surpris, j'ai beaucoup apprécié. On a une histoire bonus aussi dedans que j'ai bien aimé suivre aussi. Et on a la jaquette qui est réversible pour le premier tirage, si je me trompe pas. Donc agréable, ouais, magnifique. Magnifique manga que j'ai bien aimé. Il mélange encore une fois deux univers que j'apprécie particulièrement. Donc l'art et la musique. À voir pour le prochain tome qu'est-ce que je vais en penser du moins. Waouh, je me suis pas embrouillée. On continue avec le seul webtoon que j'ai lu ce mois-ci. Le 18e tome de Solo Leveling qui m'a fait halluciner. J'ai adoré, j'ai souri, j'ai eu peur. Je suis passée encore une fois par toutes les émotions, mais j'ai beaucoup souri. J'ai beaucoup rigolé. Je m'attendais pas à ça et j'aime beaucoup. J'attends de voir comment les prochains tomes vont évoluer. Parce qu'on passe sur un nouveau personnage. Je peux pas trop vous en dire parce que ça va vous spoiler le tome 18, mais on va passer sur un nouveau personnage. Mais j'espère quand même qu'on va encore retrouver Jinwoo dans les prochains tomes, même si on a quand même vu pas mal d'évolution de son histoire dans ce tome-là qui a pas mal évolué et qu'on suit un peu son quotidien d'aujourd'hui et de sa vie de famille, voilà. Donc voir comment ça va se passer pour la conclusion de la série, parce que je crois qu'il y a 20 tomes au total. Donc j'ai hâte de découvrir quand même le 19e tome pour voir comment ça va se passer. Mais j'ai beaucoup aimé, encore une fois, j'adore suivre les aventures de Song Ji-woo. Donc 18e tome que j'ai adoré et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Je l'ai dévoré et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, parfait. 18e tome de lu, à voir comment ça va évoluer dans les 2 prochains tomes. On continue maintenant par la catégorie des romans. Donc les romans, j'en ai lu 2 sur ma liseuse, que je vais commencer par cela. Ça sera beaucoup plus simple. Je vous mettrai la jaquette du roman que je vous parle. Donc j'ai lu le roman Love and Games, le tome 1, de la romancière Roanne Lockhart. Je sais pas si ça se prononce comme ça parfaitement. Je l'ai lu sur ma liseuse pendant les vacances, quand j'avais un peu de temps libre. Donc ça a été un premier tome que j'ai trouvé très sympathique, centré sur l'introduction des personnages de Skyler et Darren, qui ont un vécu très touchant et qui met du piment à l'histoire dès le début. La tension entre les deux était vachement présente, l'alchimie aussi, j'ai beaucoup apprécié ces deux personnages. J'ai beaucoup aimé aussi l'intrigue qui était racontée dans l'histoire. J'ai pas eu d'ennui du début jusqu'à la fin, aucun ennui. Le seul petit bémol de ce roman, c'est que j'ai trouvé que les scènes de sexe étaient trop présentes, trop vulgaires. Ce n'est que mon avis sur la question. Ce qui fait que j'ai un peu bâclé certaines scènes comme ça, parce que c'était trop, voilà. Et que, moi je voulais un peu plus de leur histoire, et je trouvais que c'était trop sur la fin, des scènes comme ça. C'est que mon avis, encore une fois, sur la question. Donc je lui ai mis un 3,5 sur 5, pardon. Malgré que j'ai bien aimé. Mais ce qui a fait défaut, c'est les trop nombreuses scènes de sexe crues. Voilà. C'est mon avis. Des fois, ça me dérange pas, et des fois, ça me dérange quand c'est trop présent. Surtout quand c'est un roman qui fait 345 pages. Quand il y a trop, c'est trop. Après, j'ai enchaîné sur un autre roman qui est de Mélodie Cornard, qui est le roman Seulement Toi. Je vous mets la jaquette ici. C'est un boy love aussi. Donc le précédent aussi, c'était un boy love. Une relation amoureuse entre deux hommes. Là, c'est aussi une relation amoureuse entre deux hommes. Je l'ai commencé le 27 juillet et je l'ai fini le 3 août.
Ça a été une histoire sympathique, très chill à lire, mais qui manquait d'action, par contre, et de tension entre les personnages. J'ai trouvé que l'histoire allait beaucoup trop vite cette fois. Ça m'a pas permis de m'attacher aux personnages, de découvrir leur personnalité un peu plus longuement. J'ai quand même malgré tout adoré l'histoire de Hayden et Sacha, qui était vraiment une histoire très douce, très adorable, avec deux personnages qui se cherchent et qui se questionnent et qui vont apprendre l'acceptation de soi et qui va y avoir en thématique la maltraitance familiale qui a été pas facile à lire, j'avouerai, dans ce tome-là, qui est très bien décrit. Du coup, c'est une histoire qui m'a quand même malgré tout empoigné le cœur, mais que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide dans l'action. Mais en même temps, ça faisait que 313 pages, donc c'est normal que l'histoire allait assez vite. Mais j'ai bien aimé malgré tout. Mais je lui ai mis un 3,5 aussi sur 5. Voilà. Vous savez ce que je voulais dire. Ah, j'ai dit que j'en avais lu 2 en version liseuse, mais pas du tout en fait. Il y en a un autre qui est... Du coup, on va enchaîner sur celui-là. Le prochain, c'est de Lou Garance, et c'est le roman que je mets ici, The Things About Raid. Moi et mon anglais, ça fait 0. Je l'ai lu le 21 août jusqu'au 25 août. Je l'ai lu en 4 jours. Encore une fois, une histoire sympathique, fluide, et qui se lit assez rapidement, mais qui manquait de tension entre les personnages, qui fait que j'ai encore une fois eu du mal à m'accrocher à l'histoire. Je trouvais que les personnages manquaient de profondeur, c'est que mon avis encore une fois sur la question. L'intrigue était bien, mais le dénouement était prévisible, et du coup ça a été beaucoup trop rapide dans l'action. Et parfois ça s'éternisait, et du coup j'ai pas du tout réussi à m'accrocher aux personnages. Voilà. Donc c'est une histoire que j'ai pas mal bien aimée, mais sans plus, et qui m'a pas plus transporté que ça. Du coup je lui ai mis un 3 sur 5 parce que j'ai pas totalement aimé quoi. Mais j'ai pas non plus détesté. Donc pour celui-là, c'est bien. On part maintenant sur les 3 que j'ai lus en version physique. J'ai lu le roman Ace Prince de la romancière Aimée Bianca. Alors celui-là, je lui ai mis un 4 sur 5, donc j'ai bien aimé, ça c'est sûr. Je l'ai lu du 29 août jusqu'au 30 août, je l'ai lu en 2 jours, on va dire. Donc je l'ai dévoré, 366 pages. Je pensais pas autant aimer ce roman, mais il a été prenant, il a été touchant. J'ai tout de suite accroché à l'histoire dès les premières pages. C'était chill, c'était mignon, torturant. Et les personnages de Zoé et Johnny, qui sont 2 personnages meurtris par le même passé, m'ont empoigné le cœur, m'ont littéralement transporté tout le long de cette histoire qui est juste horrible, qui est juste belle, et que 2 âmes brisées étaient faites pour être ensemble. Mais franchement, une très belle histoire, et qui a quand même des thématiques assez fortes comme le deuil, l'alcool, il y a aussi le thème de l'alcoolisme, la dépression et le suicide. Voilà, je préfère préciser les TW déjà, mais c'est les thématiques les plus fortes dedans. C'est une romance, encore une fois, psychologique, je dirais. Donc quand même pour public averti, avec des thématiques très fortes que je viens de citer il y a 2 minutes. Et j'ai adoré aussi le fond de cette histoire avec le hockey sur glace. C'est parfait, j'adore toujours le hockey sur glace, je ne sais pas pourquoi. Donc, roman que j'ai vraiment adoré et que je pensais pas autant adorer. Mais c'était sûr en même temps parce que c'est quand même une belle histoire qui est racontée dedans. On continue avec le prochain roman que j'ai lu, c'est Wicked Games de Anita Regins, ou Regine, encore une fois, je vais le faire à chaque fois. Du coup, j'avais dit dans la précédente vidéo que j'étais pas déçue d'un seul roman de Anita Regins et que pour le moment, il n'y en avait aucun qui m'avait ennuyé. Alors, pour celui-là, ça a été très difficile. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. J'ai été pas transportée par la chimie des personnages. J'ai eu du mal à supporter le caractère de Amaya. Je n'ai pas réussi à la supporter. Vraiment, le côté de ce personnage-là, je n'y arrive pas. J'ai quand même réussi à continuer jusqu'à la fin, et vraiment, ça n'a pas été mon coup de cœur, et ça a été une déception pour moi, personnellement, parce que j'ai trouvé l'histoire longue,
à démarrer. J'ai trouvé le caractère d'Amaya très difficile à supporter, qui est trop caractériel et immature. Ce n'est que mon avis, ne sortez pas les fourches encore une fois. Du coup, ça m'a pas permis de ressentir l'alchimie entre Hunter et Amaya. Donc j'ai pas apprécié leur relation, l'histoire elle s'est enchaînée un peu trop rapidement, sans aucune action, sans sentiment profond de mon côté. Et j'avoue que je me suis forcée à continuer le roman parce que je voulais le finir. Mais j'ai sauté pas mal de parties parce que, alors les scènes de Seth, pareil, ça rejoint Love and Game. Mais les scènes de Seth avec un langage cru, langage cru, c'est pas pour moi. Clairement pas. Tout allait bien jusqu'à la page 200. Arrivé à la page 200, je pensais que le caractère d'un il allait s'affiner, s'apaiser. Mais alors pas du tout. Ça a été un beau bordel. Et du coup, j'ai pas plus été attachée. Et j'avoue que je suis un petit peu déçue de l'histoire. Pourtant, le résumé me donnait beaucoup d'envie. Mais au final, voilà. Ça n'a pas été l'histoire concluante de mon côté. Donc je lui ai mis un 3 sur 5 parce qu'il m'a pas transporté et que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage d'Amaya. Et vu que c'est le personnage principal, on l'a du début jusqu'à la fin et du coup bah ça n'a pas été concluant pour moi. Voilà, donc pour ceux qui l'ont aimé, tout va bien. C'est que mon avis. Il y a des fois, vous allez aimer des choses et moi, je vais pas aimer. On est chacun différent et voilà. Moi, personnellement, c'était pas mon type. Et l'écriture m'a pas plus plu que ça dans celui-là. Pourtant, j'ai beaucoup aimé les autres romans de Anita Riggins, Origine. Romance psychologique avec des TW que je vais vous dire tout de suite. Violence physique et morale, violence sexuelle, contenu explicite. Voilà. Et on va finir avec le dernier que j'ai lu. Le roman de Aimé Bianca, encore une fois, qui est le roman Riversend. Chaque vérité dissimule un mensonge. Alors, celui-là, je l'ai particulièrement bien aimé. Une histoire très prenante, avec des personnages très touchants, dans un milieu très sombre, encore une fois. Malgré tout, ma lecture a été fluide, sans aucun ennui, mais je n'ai pas réussi à ressentir la chimie entre les personnages, cette fois-ci encore, trouvant que tout s'est enchaîné un peu trop rapidement, encore une fois. Mais finalement, j'ai quand même apprécié l'histoire, mais ça n'a pas été non plus un coup de cœur, encore une fois, pour Riversend. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai pas ressenti d'alchimie entre les personnages, mais tout s'est trop enchaîné. Leur rapprochement, c'était trop rapide aussi. Peut-être le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de pages aussi encore. Mais voilà. C'est mon avis. Je lui ai mis quand même un 4 sur 5. C'est que j'ai quand même passé un super bon moment dessus. Et que j'ai adoré les personnages qui sont attachants et très sombres. Voilà pour le dernier roman que j'ai lu en ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu pendant le mois d'août. Je serai très contente de vous lire et de vous répondre encore une fois. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. C'était May. Bye tout le monde!